Bonjour à tous, nous sommes le lundi 7 avril 2025. Me voici de retour après ces quelques jours de repos, ayant bien profité du soleil qui fut présent toute la semaine et qui est encore présent. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de leur présence. Merci aux autres qui sont fidèles. Et que voulais-je vous dire pour commencer? Oui, j'ai remarqué toute cette semaine que le ciel était parfaitement bleu, aucune traînée blanche dans le ciel. Et par contre, hier, ça a été, je pense qu'ils ont rattrapé la semaine, parce que ça a été toute la journée un quadrillage dans tous les sens. Et aujourd'hui, à nouveau, ciel bien bleu, peut-être un tout petit peu voilé au loin à cause de ce qui s'est passé hier, mais vous pouvez constater que pendant une semaine, le trafic aérien ne s'est pas arrêté, et donc c'est bien qu'ils mettent des choses quand ils le souhaitent, hein. Et j'ai vu une info d'ailleurs à ce sujet-là, un pilote qui a été, mais c'est en Allemagne, qui a été licencié pour ne pas avoir voulu appuyer sur le bouton pour projeter ces choses nocives, parce que apparemment il y a, comme il y a une boîte noire dans un avion pour les problèmes techniques, si un avion vient à s'écraser, il y a aussi tout le reste qui est enregistré, dont la gestion de ce bouton. Voilà. Alors une fois passe, deux fois limite, et trois fois ça ne passe pas du tout. Donc voilà, cette personne se bat, ce pilote se bat, mais c'est toujours pareil, il n'y a pas beaucoup de monde derrière pour appuyer sa défense. Donc voilà, c'était un aparté, mais vous voyez que peut-être qu'aussi les choses bougent. Avant, on en avait continuellement tous les jours, et là, je ne sais pas si c'est un peu partout en France, mais là, dans ma région, pendant une semaine, une bonne semaine, on a été tranquille de ce côté-là. Vous avez pu le constater aussi sur ma petite vidéo de vendredi. Nous sommes allés voir Saint-Alpin. Et maintenant, on va passer au tirage du jour. Je ne me lance pas dans l'actualité politique pour commencer la semaine. Je ne veux pas me décourager. On va commencer par la demande d'un abonné au sujet des structures qui ont été pas vraiment découvertes, mais avec des appareils d'ondes, en fait. On a pu définir apparemment qu'il y aurait, parce qu'il faut toujours rester dans la supposition, des structures géantes sous les principales pyramides, je résume un peu, hein, et qui sont des sortes de colonnes en forme de spirale, et qui seraient, ces colonnes seraient fichées dans un bloc à peu près 2 km de profondeur, dans un énorme bloc, je crois carré, mais gigantesque aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que déjà cette information c'est vrai? On va aller voir avec les cartes, hein. Je ne vais pas me perdre en suggestions. On va aller voir avec les cartes. Et pour ça, j'ai pris pour commencer le tarot des Mayas, que j'ai bien mélangé avant parce que ça n'est pas très pratique. Parce que dans un tirage que j'ai effectué il y a quelques temps, où j'ai utilisé le tarot des Mayas, à un moment donné, j'ai entendu, on m'a dit, les Mayas, les gardiens du temps. Donc, on va aller voir. Il faudra peut-être aussi qu'on fasse un tirage sur les gardiens du temps.
J'ai plein d'idées de tirage et puis des choses qu'on m'a demandé. Je pense que là, la reprise, il y a de quoi faire. Et beaucoup de choses se passent en dehors de l'actu politique et qui sont très intéressantes et surtout très intéressantes pour l'avenir, pour notre avenir à tous. Donc on ira voir tout ça au fil du temps. Alors, je me concentre. On va demander au Maya de nous dire ce qu'il en est de ces structures qui existeraient sous les pyramides. Est-ce que c'est vraiment une découverte faite par ces archéologues qui utilisent des... Comment ça s'appelle? En fait, ça fait comme des sortes de sonars, je pense, hein, qui répercutent le son qui se bloque sur quelque chose et ça nous en donne une idée de la forme. Alors, on peut lire les cartes à l'endroit et à l'envers, mais celle-ci ne se lit qu'à l'endroit. On nous parle de caractère cyclique, de transformation, de synthèse, de sélection, avec le crâne. Caractère cyclique. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que ça fait partie d'un cycle, d'un nouveau cycle que l'on est en train d'aborder? On voit bien qu'il y a une transformation des choses et qu'elle n'est pas évidente, puisque ce côté sombre veut prendre le dessus. Caractère cyclique, transformation, on va aller voir plus loin. Et on a un arbre là qui peut faire une sorte de colonne. Alors, je vais aller voir plus loin. Et ces cartes sont vraiment, c'est dommage, elles ne sont pas chères, mais vraiment, ça n'est pas pratique du tout, mais on ne le trouve que sous cette forme. Et j'ai le masque. Et on nous parle de triomphe, d'accomplissement, d'héritage. Est-ce que c'est un héritage du passé, donc qui est bien enfoui sous terre? Un masque, alors est-ce que c'est quelque chose qui a été caché volontairement ou dont on a déjà connaissance et qui nous est caché par certaines personnes? Parce qu'apparemment ce qui se passe, c'est que il y a interdiction d'aller plus avant par les autorités compétentes et autres autorités. Il y a interdiction de poursuivre des fouilles pour en savoir plus. Alors, celle-ci, justement, on a les pyramides. On a la pyramide. On a les pyramides. Et c'est le 7. Le 7, et on a une sorte de pilier qui peut représenter un équilibre. Ici, on nous parle d'espoir, de contrariété surmontée, de réflexion, de bons conseils. Je vais en reprendre une autre. Et on a l'empreinte. Alors là, on ne la lit qu'à l'endroit aussi. On a un danger, un blocage, rancune, contagion, remords. Une empreinte. C'est comme une empreinte de quelque chose du passé, mais qu'on ne veut pas, qui remonte à la surface. On bloque l'information. Alors, je vous montre la carte. Pyramide, empreinte. Alors, est-ce que ces piliers sont sous forme d'empreintes énergétiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas
matérialisés, mais qu'ils existent toujours dans l'énergie. Peut-être. Alors, ce qu'on me dit, c'est parce qu'ils font peut-être, ils font, je ne vais pas dire peut-être, je vais vous dire ce qu'on me dit, ils font partie d'une autre dimension. Donc, c'est-à-dire que si on faisait éventuellement des fouilles, ben, on ne trouverait pas forcément quelque chose, mais qui pourtant est présent, mais qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui a une empreinte énergétique. Bon, on va rester là avec celui-là. Je vais prendre celui-ci et comment je vais faire? Non, on me dit non, pas celui-là. On va demander ce que j'aurais dû faire au début, mais enfin ça devait être comme ça. Je vais demander un message aux êtres bleus. Là, je laisse les cartes sortir comme d'habitude. Alors, oh, j'ai le commerce. Je ne sais pas ce qu'on va venir nous dire là avec le commerce. Je prends le message et puis je vous dis quand je l'ai dans son entièreté. Eh bien, je nomme donc quelque chose de nouveau. Le patriarche et l'élévation. Je comprends, mais je vais voir s'il y a quelque chose pour compléter. Et oui. Et on a encore la transformation et l'initié. Alors, on a la mère, l'initié et la transformation. J'ai la transformation. Et sur la transformation, j'ai comme sur cette carte, j'ai une sorte d'insecte. Là, bien sûr, c'est un papillon, mais c'est un papillon de nuit. Et nous avons un papillon de jour. En fait, alors, je vais vous donner déjà le message et puis vous donner ma réflexion après. Donc, ce qu'on me dit, le commerce, avec quelque chose de nouveau, le patriarche et l'élévation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors comment je vais vous expliquer cela? C'est comme si quelque chose avait été inversé, qu'on était passé comme d'une civilisation équilibrée, quelque chose est venu interférer. Quelque chose est venu interférer, j'ai cette sorte d'insecte qui n'est pas très cool ici, avec l'empreinte, qui est venu interférer dans un monde abondant, un monde plein de vie et agréable. Ça a été interféré par quelque chose de beaucoup plus patriarche, autoritaire. C'est comme si on était passé d'un côté lumineux à un côté sombre. Et on nous dit qu'à l'heure actuelle, il faut retrouver l'abondance, l'équilibre, parce qu'on voit encore ici un poisson qui va dans un sens, dans un autre. Pour moi, c'est deux volontés différentes. Une initiation pour une transformation, c'est-à-dire que si on redécouvre ça maintenant, c'est pour une transformation. C'est comme si, alors, j'ai vu un jour sur le mur de mon salon l'ombre de deux pyramides, c'est-à-dire deux pyramides inversées en fait, hein, qui faisaient un losange. Quand je vous dis ça, j'ai des frissons. C'est comme si celle du dessous devait reprendre sa place. On est toujours dans cette histoire de monde inversé. C'est comme si là, on était encore dans
tout ce qui était inversé. Et on veut continuer à inverser complètement les choses. Je dis ce monde sombre pour résumer. Mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui poussait pour une transformation, c'est-à-dire repasser de la nuit au jour. Alors, je vais voir si autre chose. Ben, je vais prendre les 4 cartes et j'en resterai là. Alors, j'ai l'âme sœur, la lumière, la convoitise et le monde minéral. Vous voyez, c'est ça, c'est une initiation, ce qu'on est en train de vivre. On nous dit que ça fait partie de ce qu'on est en train de vivre. Ces découvertes que l'on fait. Pour retrouver l'âme sœur, c'est-à-dire l'équilibre avec la lumière, puisque l'équilibre, il n'y est pas en ce moment. Hein, c'est plutôt le côté sombre qui agit, hein, plutôt que le côté lumineux qui est plus en retrait, mais qui agit aussi, mais pour l'instant, qui n'arrive pas à être aussi puissant que le côté sombre. Il faut retrouver un équilibre. La convoitise et le monde minéral. J'ai toujours cet équilibre. En fait, là, j'ai la convoitise du sombre pour empêcher que le monde minéral, c'est-à-dire ce qui est en dessous, se manifeste pour la transformation et revenir à la lumière. Donc, en fait, même s'il y a des découvertes de fait, tout est fait pour ne pas, justement, qu'elle arrive au jour. Et qu'on continue dans les recherches qui pourraient nous aider à avoir la lumière sur ce qui est. Moi, j'y vois là quelque chose qui a été alors, comment vous dire? Ah, ça n'est pas évident. C'est comme si au plus profond de la terre, s'étaient réfugiés des êtres, un monde lumineux, mais qui se retrouvent de par son emplacement dans la terre, dans une autre dimension. Ça n'est pas évident. Hein? Et qui veut remonter à la surface, reprendre sa place, qu'on lui a volée, que le côté sombre lui a volé. D'autres êtres beaucoup moins, voire pas du tout lumineux, sont venus prendre la place. Alors attendez, je regarde cette carte parce que, regardez, j'ai toutes ces pyramides avec au milieu, c'est comme si là on avait, alors j'espère que vous allez voir, on voit que là il y a une séparation, c'est-à-dire que là, ça serait ce qu'on voit sur Terre en ce moment, et on voit que là, la pyramide à l'intérieur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ressemble à un pilier en spirale. Et en fait, qui est relié avec, c'est quand même relié, et je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est relié quand même avec la partie au-dessus, la partie visible. Et on voit que là, tout en bas, il y avait l'équilibre, mais que certains sont venus pour dérégler cet équilibre. Ah, c'est étonnant ça. Espoir, contrariété surmontée, c'est-à-dire que là, l'espoir peut renaître, de revenir à la lumière. Donc, ces êtres équilibrés, ces êtres bienveillants. Regardez, mais tout ça, c'est pas évident à expliquer en mots. Donc, je vais passer. Je vais prendre la triade.
Je vais garder celle-ci, la pyramide. Alors, parce que vraiment, c'est comme si tout était dans la carte. Alors, on va continuer. Je vais la mettre ici. Elle va nous accompagner. Et je vais prendre la triade. Bah, directement, j'ai l'éternité et à nouveau l'infini et l'équilibre. Alors là, j'interprète, non, je n'interprète pas, j'utilise l'image, pas forcément le sens de la carte dans le jeu, pour bien capter les messages que l'on me donne. Et là, on me dit bien qu'avec cette colonne, vous voyez, on a encore une colonne, cette colonne penchée, à un moment donné, dans la pyramide, on a déréglé quelque chose. Quelque chose est venu interférer, quelque chose qui était beau, équilibré, le ressenti de plein de douceur, mais c'est comme si on était venu amener une technologie qui a tout déréglé. Alors, est-ce que ces colonnes font partie? Je ne pense pas. De cette partie lumineuse qui est complètement en dessous maintenant. On va continuer. Je vous donne au fur et à mesure ce qui me vient. Là, j'en ai carrément oublié que je filmais, hein, parce qu'il faut vraiment être... Alors, j'ai la réussite. Et le temps. Et ça vient confirmer ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le temps, et ça peut être dans le temps très lointain, certains ont réussi à détourner l'équilibre, le monde lumineux qui régnait à une période donnée sur Terre. Alors, on va continuer. Là, je vais aller chercher les cartes. Et puis, je vais peut-être faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire sur l'éternité? Ah ben, regardez, la lumière. Et ça revient à ce que je vous disais auparavant. Les découvertes que l'on fait, et ça, je vous en ai parlé dans de nombreux tirages, ça ressortait que des choses allaient remonter à la surface. D'une manière ou d'une autre. La lumière veut reprendre sa place. Alors, sur une carte comme ça, il est difficile de recouvrir. Je vais voir suivant la carte où elle doit aller. On fait au ressenti. Et voilà, la lumière veut reprendre sa place. Il faut que les lois divines, que l'ordre des choses soit respecté. Là, tout est encore une fois en déséquilibre. Et on a le doute. Et on a le doute parce que, en fait, on est encore en plein dans une période de confusion. On a encore ces deux points d'interrogation, c'est-à-dire qui de la lumière ou du côté sombre va l'emporter. En fait, il ne faut pas trop ce vers quoi on tend, c'est pas que la lumière est gagnée, comme il est dit souvent, mais il faut un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut les deux.
Ça ne peut pas être autrement. Mais là, il n'y a plus d'équilibre. Et là, on est dans une période où on ne sait pas encore de quel côté ça va aller. La réussite. La réussite de l'abondance, c'est-à-dire qu'on devrait revenir à la lumière. Le doute, alors attendez, je continue. La prière. La foi. La foi qui n'est pas justement dans les choses religieuses, c'est dans la foi en la vie, la foi en l'homme, le respect de toute chose. Et c'est ce qui devait être dans ce monde qui a précédé, qui était beaucoup plus élevé spirituellement qu'à l'heure actuelle, puisqu'on a tout fait après, ceux qui sont venus après ont tout fait pour que tout le monde rentre dans une dimension plus basse, des vibrations plus basses. Ce qui fait qu'on doit retrouver en ce moment, c'est pas retrouver, comment vous dire, on doit élever, on doit s'élever, on doit s'élever. Et la prière, sous toutes ses formes, fait partie de cette élévation. Voilà, c'est ça. La prière passe par le choix du côté qu'on veut rejoindre. Le choix de l'ombre ou le choix de la lumière. Donc, ça rejoint le doute. On nous dit encore une fois que tout passe par notre élévation de conscience. Mais que pour l'instant, il n'y a pas encore assez de personnes qui, entre guillemets, font une élévation de conscience. Ça passe par des tas de choses. La prise de conscience, elle peut être faite de différentes manières, passer par une expérience particulière et différente pour chacun. Alors, le temps, le voyage, là je vais continuer, la nécessité, le message. Eh bien, on nous dit que là, ces êtres évolués, on est venu bousculer le monde d'êtres évolués, et le message est là, que il est nécessaire pour nous, il est temps pour nous de faire ce voyage en nous-mêmes, cette élévation de conscience, pour encore retrouver donc cet équilibre qui existait il y a bien longtemps. Parce que là, on peut penser à deux piliers qui peuvent représenter aussi l'équilibre. L'équilibre, le retour de la lumière, passe par retrouver l'équilibre déjà en soi. Alors, je vais voir s'il y a autre chose. Peut-être en rajoutant une carte sur chaque, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Et là, ce qu'on me dit, avec le silence, en fait, c'est dans le silence de notre être intérieur, de notre cœur, qu'on peut faire ce choix. Et que le choix, même si on fait des découvertes, des choses refont surface, malgré tout, la meilleure façon d'aller vers cet équilibre, c'est de trouver l'équilibre en soi. Chanter sa propre chanson.
Alors, pénitence. Pénitence, là, il faut le prendre dans un sens positif, c'est-à-dire faire le point. Faire le point pour faire son choix. Les choses, faire le point sur ses expériences de vie, savoir qu'à tel moment on n'a pas bien agi, le conscientiser et le laisser passer. Si on peut rétablir justement un équilibre dans une situation, peut-être qu'elle est passée et que c'est irrémédiable, mais en prendre conscience pour ne pas refaire l'erreur. Faire le choix. Faire le choix de s'élever. Hein. Je ne peux pas vous dire ça autrement. Alors, et nous avons encore le message. C'est-à-dire, en fait, nous avons le message ici. Ah, c'est le message par sa petite voix intérieure, le message. Mais là, c'est le message du ciel, de faire notre voyage intérieur et de l'inscrire en nous. Une fois notre choix fait, il faut l'inscrire en nous pour qu'il reste. Et que petit à petit, cet écrit s'enrichisse des expériences que nous faisons en ce moment, qui sont pour le bien de l'humanité tout entière. Parce que ce que l'on vit actuellement ne s'est jamais présenté. Vous voyez qu'en fait, il ne faut pas se concentrer en fait sur, regardez, se concentrer sur le cœur. Pénitence, reconnaître qu'on a des temps et des temps fonctionné avec le mental et qu'il faut passer au fonctionnement avec le cœur. Ça m'en donne des frissons. Et je vais prendre les êtres stellaires pour terminer. Voir ce qu'ils vont nous dire. Vous voyez, il ne faut pas se concentrer sur l'aspect matériel de cette découverte, parce que, comment dire, si on creusait, peut-être bien qu'on ne trouverait pas exactement la représentation de ce que les ondes ont capté, c'est-à-dire que ça n'est peut-être pas forcément matériel. Parce que ce qui est sur Terre, la pyramide qui se trouve sur Terre, les pyramides qui sont concernées qui se trouvent sur Terre, ont été rajoutées beaucoup plus tard. Et que entre-temps, la Terre aussi qui vit, qui change, qui évolue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait baisser la Terre aussi, on l'a fait tellement baisser en vibration, de par les actions qui ont été faites, qu'elle a changé de niveau. Parce que dimension, c'est toujours, je trouve que ça n'est pas concret de dire ça. Elle a changé de niveau, elle est redescendue. Donc, je vais prendre les êtres stellaires parce que là, je me perds en mots. Franchement, je ne sais pas si vous allez comprendre grand-chose à ce tirage. Alors, la blessure sacrée, la séparation. Donc, forcément, quand on est séparé, à nouveau, on est dans le doute. Il y a un choix à faire. Une séparation, c'est douloureux. Il y a pénitence. On a été séparé d'une partie de nous. Toucher le fond. Alors là, je pense,
On dit, oh, il faut toucher le fond pour remonter. Eh bien, en fait, là, c'est exactement ça. Il faut toucher le fond, c'est-à-dire retrouver nos origines lumineuses, j'en bafouille, qui sont bien enfouies, pour les faire remonter à la surface. Par cette faille. Donc, on est bien dans une période où des choses, des énergies remontent du fond de la Terre, et ça, je vous l'ai dit aussi maintes fois dans des tirages, des énergies remontent du fond de la Terre pour rejoindre des énergies qui descendent des cieux. Et c'est ça qui recréera l'équilibre. Les mers de Mintaka, que j'ai souvent aussi, mettre en lumière l'inconscient, voyez, voir le potentiel. Regardez, c'est comme si on avait toutes ces énergies qui remontaient de la Terre, qui envahissent la Terre, mais qui envahissent les mers, et on avait la mer tout à l'heure avec l'oracle bleu, et on voit toutes ces... Là, tout est énergie, en fait. Que ce soit en dessous, que ce soit au niveau de la mer ou de la terre, et au niveau du ciel. Tout est lumineux et tout est clair. Naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. C'est-à-dire que naissance terrestre, là c'est plutôt une renaissance. C'est-à-dire que nos origines, nous sommes, on dit toujours, nous sommes des graines d'étoiles, nous sommes venus à un moment donné, il y a très 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 longtemps, en tant qu'être lumineux. Nous nous sommes installés sur Terre, avons vécu en être équilibré, hein, c'est pour résumer. Donc pas de guerre, de choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, eh bien je dis bien peut-être, hein, parce que c'est mon ressenti, d'autres êtres sont arrivés, beaucoup moins lumineux. Les plus lumineux sont descendus de plus en plus profond. D'autres ont pris la place. Peut-être que certains des lumineux se sont laissés embrigader par les pas très lumineux qui sont arrivés, ce qui a fait une sorte de mixte. Mais là, il faut qu'on en arrive. Et après, au fur et à mesure, tout ce côté sombre a pris de plus en plus de place. Il faut qu'on réapprenne à être humain dans le monde, mais pas du monde. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié, pour beaucoup, notre part, être divine. Ce qui fait que là, on en arrive à une sorte de désert. Être stellaire empathique. Voyez, nos origines sont des êtres stellaires empathiques, c'est-à-dire des êtres lumineux, avec une souveraineté énergétique. N'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Ce qui explique beaucoup mieux ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que beaucoup d'êtres, à un moment donné, ont absorbé des choses qui n'étaient pas eux. Ça a engendré une transformation, une sorte de, comment on dit, métissage entre des êtres, on va dire, lumineux et des êtres sombres, et qu'au fur et à mesure, on s'est perdu. On s'est perdu en route, en fait. J'ai l'impression que ces colonnes sont comme une mémoire. Et je crois que je l'avais, une mémoire. J'ai rangé les cartes, attendez, on va regarder. Crâne, empreinte, une mémoire.
une mémoire d'une autre dimension. Alors là, il y a autre chose qui me vient. Une mémoire d'une autre dimension où une technologie qui était utilisée pour le bien a été détournée pour être utilisée pour le mal. C'est-à-dire, au départ, c'est comme quelque chose... c'est pareil au niveau humain et au niveau technologique. On s'est servi de quelque chose à la base qui était très bénéfique, bienveillant, pour le transformer à l'aide d'une autre technologie en chose pas bonne du tout. Compliqué, hein? Alors, je prends la dernière carte. Voilà, j'ai une enfant d'or. Enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Et je terminerai là-dessus. Parce qu'en fait, c'est exactement ça qu'on doit retourner. Qu'on doit retrouver. Et vous voyez, la lapsus, j'ai dit retourner. Et je vous parlais au départ d'une pyramide inversée. On doit retrouver notre enfant intérieur, notre fonctionnement du cœur, notre innocence et nos dons rares. Nous avons beaucoup plus, nous sommes beaucoup plus puissants que nous le pensons. Et là, par ce biais-là, si nous en avons la manifestation, c'est pour, en fait, que ce qui est bien caché au plus profond remonte. Vous voyez, on voit que c'est lumineux. Ça remonte et puis on voit aussi l'énergie du ciel. Et quand cette rencontre va pouvoir se faire, on va redevenir les êtres lumineux que nous étions au départ. Enfants d'or. Et regardez, il y a le lien avec le soleil. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup d'éjections de matière du soleil. Et ça, je vous en ai parlé aussi assez souvent, de l'action du soleil sur nous, mais pas qu'en tant qu'action pour les bienfaits pour notre corps, mais aussi le soleil nous envoie des informations. Regardez, en fait c'est ça, c'est des informations qui remontent de la terre et des informations qui arrivent du ciel et particulièrement du soleil en ce moment. Pour que nous retrouvions notre... pour que nous... oh là là, je n'arrive pas. Pour que nous soyons à nouveau des enfants d'or. Des enfants, des êtres porteurs de lumière. Je vais finir par ces paroles. Écoutez, la vidéo est longue, mais j'ai essayé de vous expliquer au mieux ce que je percevais, parce que vous savez que pour moi, les cartes sont un support, et j'ai des images qui me viennent à l'esprit. C'est mes yeux, mon troisième œil, les yeux intérieurs. Et je ne peux pas forcément vous retransmettre en mots ce que je vois. Ce qui est souvent le cas dans des choses qui viennent d'autres dimensions, d'autres paliers. Écoutez, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous en avez. Si je peux y répondre, j'y répondrai. C'est ce que l'on me dit. Il n'y a pas de vérité absolue, mais je pense que ça nous donne une idée de ce qui se passe en ce moment. Mais nous ne sommes pas en capacité, là, notre esprit n'a pas retrouvé toute sa puissance pour pouvoir vraiment tout expliquer, et c'est très difficile. Donc voilà, ça c'est fait. Je me demandais bien ce qu'il allait en sortir. Je vais moi-même réécouter avant de télécharger parce que j'ai l'impression d'avoir oublié la moitié de ce que je vous ai dit. Et puis je vous retrouve demain. Demain le tirage, je ne sais pas. Toujours le même abonné m'a envoyé à l'info que des ours auraient bloqué
l'accès au centre du parc Yellowstone. Mais j'ai regardé, parce que je n'étais pas au courant de ça. J'ai l'impression, comme on dit, qu'il y a à boire et à manger, mais on en reparlera. Alors peut-être que je le ferai demain, ou demain un point sur l'actualité politique, et puis voir après ce qui concerne ces ours. Bon, on va voir au fur et à mesure de la semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous embrasse.